j'espère que vous allez bien, que vous portez très très bien. Pour les personnes qui tombent par hasard sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner. Je tiens à vous prévenir que j'ai un voisin là qui s'est mis dans les travaux. Bon, certes, il a raison, il a le droit surtout parce que c'est voilà, c'est la journée. Mais bon, attendez-vous à ce qu'il y ait un petit bruit de fond que j'essaierai d'effacer, en tous les cas de couvrir lors du téléchargement de la vidéo. Donc voilà, je tenais à vous prévenir. Bon, bah, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est à votre tour, mes petits vierges, pour voir ce que vous réservent les énergies du mois de décembre. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, surtout, rien que tel que la santé, et d'être surtout sa priorité. C'est ce qui importe. Le reste, ce n'est que secondaire. Allez, on va voir avec le tarot. Moi, le tarot, les arcanes les plus importantes pour avoir votre énergie générale. Et ensuite, on va le décliner avec 3 autres énergies. D'accord? Allez, mes guides, s'il vous plaît. Alors, je vous rappelle que la guidance ne peut pas parler à tous les vierges. Voilà, donc ça peut parler qu'à certains. Nous avons l'ermite. Donc, ce mois-ci, voilà. Ce mois-ci, les amis vierges, vous avez besoin peut-être de réfléchir, de vous isoler, de voir plus clair sur votre situation, sur ce qui se passe pour vous. Donc voilà, allez, on va voir de manière plus précise les 3 énergies qui se déclinent, qui l'accompagnent. Nous avons la force. Voilà. Ensuite, nous avons la lune. Donc, il y a peut-être quelque chose à découvrir pour vous, là, pour ce mois-ci. Parce que là, regardez, c'était le dos de deck. Une fois que j'ai fait tomber l'ermite, il y avait en dos de deck la lune. Et là, elle se représente, la lune. Allez, 3e carte, 3e énergie. Nous avons... Alors, je ne sais plus si c'est la papesse. L'impératrice, je ne sais même pas si ça existe, la papesse. Non, je ne sais plus, il faut que je regarde. Ouais, là, franchement, j'ai un bug. Mais je ne sais pas si c'est l'impératrice ou la papesse. Alors, attendez, je vais vérifier avec celle qui me reste, là. Bon, en dos de deck, on remettra, c'est le fou. Hein. Alors, il y a le pape qui est là. Le diable, l'ermite. Ok, le chariot, la mort. Ah non, ça doit être l'impératrice parce que la papesse, je pense que c'est celle-ci. Voilà, la papesse, c'est celle-ci. Donc, c'est bien l'impératrice. Donc, voilà. Et on disait, en dos de deck, vous avez le fou. Alors, ce mois-ci, avec l'ermite, mes amis les vierges, avec l'ermite, on va être dans une énergie qui va plutôt s'apparenter à, en fait, avec un peu de retard. Donc, il y avait des réalisations qui vont arriver certainement la courant ce mois de décembre, mais ça a pris du retard, ça a pris son temps pour effectivement, peut-être pour mûrir. Ça a pris son temps parce que, voilà, il fallait peut-être être dans une dynamique avec cette ermite. En tous les cas, ça va être là tout le mois de décembre. Vous allez prendre votre temps, mais voilà, par prudence, parce que vous avez besoin de ce temps-là pour observer. Vous avez ce temps-là aussi pour vous isoler, pour observer peut-être avec la lune, peut-être les choses qui se cachent. Donc la lune, une fois ici, une fois là. Donc voilà, il y a peut-être, vous allez peut-être limiter dans vos actions. Hein, pour ce mois-ci, donc vous le savez, donc vous savez que vous ne pourrez pas aller plus vite que la musique, donc vous allez être très prudent, d'où la prudence. Ceci étant, avec ces 2 lunes-là, il y a quand même, fiez-vous à votre intuition qui sera extrêmement féconde. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on me dit aussi? Ouais, donc à un moment donné, il va falloir être très prudent parce que peut-être que vous allez découvrir des choses qui ont été cachées et peut-être que ça risquerait de vous attrister. Mais bon, il y a quand même la force qui est de votre côté. Pour moi, avec cette carte de la force, hein, alors peut-être que ça concerne une personne qui est de signe lion, une signe de feu. Mais la force indique que effectivement, vous pouvez déjà une compter sur vous, mais vous ne serez pas seul. Alors, est-ce que ça va être la force avec vos intuitions, tout ce qui est de l'ordre du divin?
Voilà, où vous n'allez pas effectivement vous laisser faire, hein. Vous allez avancer et sans, j'ai envie de dire, sans regarder derrière vous en fait. Parce que vous allez être sûr de vous. Ça va être la carte de la confiance en soi. Ça va être, à un moment donné, savoir déjouer les énergies négatives qui sont autour de vous. Ça va être, à un moment donné, vous allez être dans une dynamique. Cette énergie, ça va être une énergie de puissance. Vous allez à un moment donné, avoir le courage peut-être de dépasser, c'est peut-être ces situations qui vont se présenter, qui vont vous amener de l'insatisfaction, mais en tous les cas, on dit que vous allez les surmonter. Vous allez les surmonter parce qu'à un moment donné, vous allez retrouver déjà confiance en vous avec une forme de maîtrise et également une forme de vitalité. Ce que vous aviez peut-être pas eu ces derniers temps. Donc là, vous allez retrouver la forme. Donc avec la carte de l'impératrice, on va être dans une dynamique, là vous voyez, elle a quand même ce cœur-là en guise de blason. Donc avec ce chiffre 3, cette impératrice, vous allez être dans l'accomplissement par l'action. Alors c'est peut-être vers vers la fin du mois. Donc avant d'arriver là, il va falloir beaucoup de courage en fait. Il y aura un aboutissement grâce effectivement à votre inspiration, à vos idées. Voilà, il y aura une une excellente énergie pour vous. Et cette impératrice, tout comme quand même l'ermite, mais surtout avec la carte de la force, non, pardon, et puis la carte de la lune aussi, mais la lune, elle y a ce côté intuitif, certes, mais attention, là, avec la carte de la lune, on vous dit attention, il y a l'intuition, oui, mais il y a aussi une forte capacité d'imagination, donc on peut être erroné par de sa propre capacité d'imaginaire. Sauf qu'avec l'impératrice et la force, on vous dit non, votre intuition sera plutôt bonne. Donc là, vous serez dans des énergies plutôt positives. Donc faites-vous confiance et écoutez votre petite voix. Et avec cette carte du fou, là, avec cette carte du fou, on avance pour le coup sur la fin du mois où on va être plutôt dans une forme d'insouciance, mais j'ai envie de dire d'insouciance dans le sens où c'est comme si vous alliez être rassuré là par forcément une découverte ou voilà, avec la carte de la force et la carte de l'impératrice, vous allez être sûr de vous. Et du coup, vous allez bouillir d'idées. Ça va être assez fructueux pour vous, mais on vous dit attention quand même de ne pas être trop brouillon en fait, hein. Ça va vous demander un peu de rigueur. Allez, on va voir avec le jeu de votre destin, s'il vous plaît mes guides. Je suis vraiment désolée, hein, mes petits abonnés là, avec l'histoire du bruit, mais je ne peux rien faire. J'avais déjà râlé tout à l'heure avant de commencer la vidéo, mais bon, ça ne change rien. Ça ne change rien. Allez, oula. 3 cartes pour mes amis vierges, pour que leur réserve les énergies du mois de décembre, s'il vous plaît. Qu'avons-nous? Nous avons la conciliation. Hop. Ensuite, donc conciliation, la force. Peut-être que vous allez trouver un appui auprès d'une personne qui va vous aider. Allez, s'il vous plaît. Une carte sous la lune, mes guides. J'en ai plein qui se sont retournés dans le paquet. Nous avions le travail, l'ingéniosité et l'homme de loi. Alors, il y a les affrontements sous la lune. C'est pour ça que je vous disais que tout à l'heure, vous allez peut-être découvrir des choses, en fait. Découvrir des choses qui se passent autour de vous. Allez, sous l'impératrice, s'il vous plaît, mes guides. Je prends celle qui s'est retournée. Nous avons la force. Ok, et en 2 de deck, nous avons l'union. Alors, avec la carte de la conciliation, l'affrontement et la force, là pour ce mois de décembre, peut-être que vous allez être aidé à peut-être baisser les armes, dans le sens où vous avez tellement donné, fourni de l'énergie, et vous avez tellement dépensé, et moi on parle de sacrifice pour certains d'entre vous, dans une autre, voilà, il y a quelques mois de ça, où il y a, avant ce mois de décembre, et là on va vous demander de pouvoir compter sur quelqu'un. Vous allez recevoir une aide que vous allez accepter, qui va vous permettre justement de pouvoir souffler là vers la mi du mois, et pour finir le mois de décembre avec effectivement
ben, vous avez quand même 2 fois la carte de la force, mais la force sous l'impératrice, comme quoi vous allez être maître de votre situation. C'est comme si vous allez reprendre le pouvoir sur votre vie, me dit-on. Alors, je vais vous lire quand même les messages en dessous. Alors, conciliation, on vous dit, ouvrez votre cœur, vous progressez sur un chemin spirituel et serein. Donc, je pense que vous allez avoir besoin de l'aide de quelqu'un et cette personne va vous apporter de l'aide qui va vous permettre justement d'avoir des ouvertures. Hein. Avec l'affrontement, on vous dit chaque difficulté de la vie est une expérience pour mieux grandir. Donc voilà, donc vous allez découvrir quelque chose. Peut-être que vous allez être déçu parce qu'on a quand même 2 fois la lune, hein. Là et ici. Alors vous allez peut-être découvrir quelque chose qui va vous, à un moment donné, vous allez vous effondrer, mais vous allez récupérer tout de suite parce que vous aurez l'aide de ces personnes-là. Et le dernier message avec la force, on vous dit, personne n'est responsable de votre bonheur si ce n'est vous. Et en dos de deck, on parle quand même d'union. Alors union, voilà, à un moment donné, on va vous dire, il s'agir peut-être du sentimental, dans le domaine sentimental. Donc en tous les cas, le message qui vous est donné avec cette carte de l'union, un couple est l'union de 2 âmes qui évoluent ensemble. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous allez quitter votre partenaire parce que vous allez découvrir quelque chose et vous serez sûr de vous là pour le coup, parce que vous aurez l'impératrice, la force, 2 fois la force. Donc à un moment donné, parce que vous ne vous sentirez plus dans cette relation et vous prenez la décision de partir. Donc en tous les cas, apparemment, c'est une décision qui vous est plutôt favorable puisque nous avons des cartes quand même assez positives. Hein, parce que la lune est entourée quand même par la force et par l'impératrice. Et là, l'affrontement, elle est quand même entourée par la conciliation et la force. Donc, non, ça va être... J'ai l'impression que vous allez reprendre en fait le pouvoir sur vous et sur votre vie. Allez. Mes guides, on va voir. On va essayer de compléter avec la triade. Allez, une carte s'il vous plaît pour nos amis vierges pour le mois de décembre sur la conciliation. Les conciliations s'il vous plaît. Ça ne tombe pas. Merci, là ça tombe. Nous avons le temps qui rejoint quand même un peu l'énergie générale avec l'ermite. Donc vous allez prendre votre temps peut-être pour faire confiance à une personne. On a encore, vous voyez, là celles qui se sont retournées dans le jeu. On a l'âme, la naissance, peut-être naissance d'un nouveau départ, d'une nouvelle relation avec la carte de la fusion. Allez, sur une carte sur l'affrontement, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Oh, bah, j'en ai 2. Ah, nous avons, il y a une décision à prendre. Vous êtes à la croisée des chemins pour la réussite en tous les cas. Ou alors la décision que vous allez prendre va être une réussite. Quand je vous disais qu'à un moment donné, vous allez devenir maître de vous-même et maître de votre destinée, en tous les cas maître de votre bonheur, de votre vie. Et ensuite, nous avons sur la force, la nécessité. Donc là, effectivement, il était temps. Donc là, on a le retour, et je ne sais pas quelle est la carte qui s'est retournée. Oh, il y en a plusieurs là qui s'est retournée. Fin, effectivement, d'une étape pour vous, pour l'initiation, voilà, pour retrouver un équilibre émotionnel. Et là, on a effectivement le retour à la force, le retour au fait que vous puissiez maîtriser votre situation, ben, le retour, effectivement, au fait de devenir acteur ou actrice de votre vie. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y avait une forme de passivité avant. Là, on se réveille, on reprend du poil de la bête. Allez, on va voir avec le Béline, s'il vous plaît, mes guides, pour nos amis vierges, que leur réservent les énergies là, du mois de décembre 2023, s'il vous plaît. Elle tombe pas. Allez, je la laisse glisser. Nous avons la famille. Donc sur le temps, les conciliations. Allez, sur la croisée des chemins et la réussite, s'il vous plaît. Et l'affrontement sous l'énergie de la lune. S'il vous plaît, mes guides. Voilà, c'est ce que je vous disais. Vous allez découvrir quelque chose, et notamment peut-être, voilà, à un moment donné, vous allez découvrir peut-être que vous avez été victime de manipulation, victime de mensonges. En tous les cas, elle s'accompagne avec la carte de trafic, la communication, donc vous allez apprendre. Voilà, si vous allez découvrir, vous allez apprendre. Et du coup, quand je vous disais que tout à l'heure en introduction que ça va vous attrister, voilà, nous y sommes.
Ça va effectivement, à un moment donné, vous déstabiliser et ce qui va vous pousser à prendre une décision. Mais on vous dit que ça sera une réussite, cette décision. Une carte sur la nécessité, s'il vous plaît. Là, il y en a trop. Pour nos amis vierges sur le mois de décembre. Et nous avons la sagesse. Ouais. Donc, ce qui rejoint cette carte-là, la sagesse, à la carte du tarot de la tempérance, là, voilà, on va vous parler de lucidité, de justice. Donc, il était plus que nécessaire pour vous. Et voilà, ben oui, c'est très positif. On a 2 fois, je pense, la carte du cadeau, non? Non, bah là, c'était la réussite, pardon. On a là, par contre, les présents, effectivement. Et avec la carte 10. Donc, la 10, on est dans la transmission. On est avec, en fait, c'est un cadeau. Regardez, quand on regarde cette carte-là, la main qui est tendue, je ne sais pas si vous la voyez, faites pas attention à ma manicure. Donc, voilà, c'est une main qui vient de là-haut. Donc, c'est un cadeau de la vie. Donc là, effectivement, on vous demande de saisir ce cadeau de la vie, dans le sens où peut-être que ce cadeau de la vie, c'est l'opportunité de prendre une décision. Là, vous êtes à la croisée des chemins, pardon, une décision. La famille, avec le temps, en fait, à un moment donné, on parle de construction interne, de racines, d'ancrage. Et il y aura besoin, effectivement, peut-être l'aide que la personne va vous apporter, c'est de vous aider à vous rétablir. On parle de rétablissement, d'accord ? Allez, on va voir avec... tiens, on va voir avec l'oracle. S'il vous plaît, mes guides. Allez, une carte sur la famille pour nos amis vierges. Les énergies qui leur réservent, les énergies du mois de décembre. Je parle d'une carte, on en parle, on en donne ça. J'ai l'impression que ça va être du mental. Si vous allez... Oups. Qu'avons-nous? Le bâton. Ah, eh ben non, c'est tant mieux. Nous avons le 9 de denier, donc on parle de réussite professionnelle et de foyer heureux. Donc sur la carte de la famille. Donc à un moment donné, on va peut-être vous demander ou alors vous avez pris le temps, justement, il a fallu une aide, pour justement, vous étiez extrêmement préoccupé au foyer, ce qui vous a peut-être épuisé, ou alors vous étiez tellement concentré sur la construction, sur faire en sorte que votre famille ne manque rien, que vous n'avez même pas fait attention qu'il y avait des choses qui se tramaient derrière votre dos, et à un moment donné, vous allez découvrir effectivement, là vers le mi-novembre, cette situation cachée. Donc voilà, peut-être que ça peut être la calomnie, voilà. Allez, on va voir là sur le trafic, s'il vous plaît mes guides, pour nos amis vierges, qu'avons-nous? Le 9 de coupe, donc là on parle effectivement d'un vœu, d'un cadeau, en tous les cas d'un espoir. Moi le cadeau ça rejoint là, c'est pour ça que tout à l'heure je lui posé la question s'il n'y avait pas une carte du cadeau qui était déjà tombée. Maintenant la voilà, j'ai un peu anticipé le truc. Donc voilà, oui, on vous le redit, cette situation-là, du fait que vous allez découvrir ce qui se trame derrière votre dos, c'est un cadeau qui est envoyé du ciel pour que vous puissiez réagir. Après, cette guidance ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez ce qui vous parle et laissez ce qui ne vous parle pas, quand j'ai envie de dire. Allez, sur la sagesse, s'il vous plaît, mes guides. Voilà, quand je vous parlais de l'épée tout à l'heure, voilà, 5 d'épée. Elle est tombée de toute façon. Voilà, là, on va vous demander de trouver votre équilibre avec le 5 d'épée. Voilà. Donc, ça rejoint un peu la croisée des chemins parce que là, avec le 5 d'épée, il y aura un choix à faire. Donc, on va vous demander de trancher. Vous voyez là, les 4 petites épées, là, la 5e, schlack, elle vient trancher. Donc, il y aura une décision à prendre. Et ça sera on vous demande, voilà, la sagesse veut que vous allez devoir prendre une décision, que vous ne pourrez pas rester dans cette situation d'incertitude. En dos de deck, nous avons la persévérance, il faut se battre. Ça me rejoint là les 2 cartes de la force, là ici, avec le lion et l'impératrice aussi, n'oublions pas. Donc on vous parle de persévérance. Et vous allez avoir des signes et des signes de synchronicité justement qui vont vous amener à mettre un peu la puce à l'oreille par rapport à ces 2 cartes de la lune. D'accord? Je suis désolée encore une fois de plus pour le bruit. Vraiment, je vais pas non plus hurler, mais bon, pas loin, si ça persiste. Alors, une carte, et ben voilà. Sur le 9 et le 9 de denier et le 4 de bâton, quand je vous disais que vous étiez préoccupé à remplir la gamelle, comme dirait l'autre, ou voilà, vous étiez préoccupé, vous étiez plongé dans votre travail parce que vous priorisiez votre famille par rapport à vous-même. Allez, une carte sur le 9 de coupe, s'il vous plaît, mes guides. Qu'avons-nous? Une personne. Donc là, c'est pas vous le consultant, mais il s'agit d'une... non, c'est pas vous le consultant. Non, c'est pas vous.
Attendez, je vérifie. C'est une personne avec une énergie masculine. Parce que le consultant, j'ai un doute, normalement, il a une chemise jaune. Jaune, 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 jaune. Je préfère vérifier, hein, parce qu'après, de toute façon, il faut que je rebatte les cartes pour la troisième. Mais je vais vérifier quand même pour ne pas vous dire de bêtises. Parce que parfois, bon, c'est pas forcément bien de douter, c'est pas une question de douter, mais vous savez, avec la fatigue, je crois que je vais devoir aller prendre un rendez-vous chez l'ophtalmo parce que parfois. Alors, il est où l'autre monsieur? Où il se planque? Vous voyez, la consultante, elle, c'est la dame avec une robe rouge. Hein. Mais le monsieur, voilà, il me semblait bien, donc chemise jaune, donc j'ai pas de bêtises. Donc c'est une personne autour de vous avec une énergie masculine. Vous allez découvrir effectivement peut-être qui est à l'origine de la calomnie, ou bien cette personne-là va vous communiquer, va vous aider à y voir plus clair. Allez, une carte, s'il vous plaît mes guides, sur le 5 d'épée. Merci. Et là, on va vous demander de vous économiser, de faire attention à vous, d'accord? Et on sera bien sur une période hivernale, d'accord? Donc, au mois de décembre. Donc, prenez soin de vous durant cette période-là. On va vous demander vraiment de faire attention à vous, d'accord? Allez, avec l'oracle des miroirs, on va essayer de voir un peu plus ce qu'il en est. Allez, une carte sur le travail pour nos amis vierges, s'il vous plaît mes guides. Énergie du mois de décembre 2022. Allez, aidez-moi à y voir plus clair, et surtout vous prenez. Voilà, nous avons la jalousie. Eh ouais. Alors peut-être qu'au niveau du travail, ça se passait très mal. Donc vous êtes sacrifié au travail et en même temps vous n'avez pas trop le choix parce qu'il fallait ramener un salaire à la maison. Mais sauf que vous êtes entouré au niveau du travail de personnes qui veulent pas vous, qui ne vous veulent pas du bien, comme dirait l'autre. Hein. Allez, sur la personne. Sur l'homme ou la personne avec une énergie masculine, s'il vous plaît. Allez, mes guides. Qu'est-ce que nous avons? Non, c'est trop. Allez, mes guides, encore une. Non, il y en a trop. Je m'en doutais, hein, de toute façon. Il y en a trop. Allez, je veux qu'elle saute. Voilà, qu'avons-nous? La loi. Donc, à un moment donné, il va falloir cadrer. Donc, est-ce que c'est peut-être un homme de loi? Peut-être que certains d'entre vous, vous allez devoir faire appel à quelqu'un qui va vous éclairer, hein, quelqu'un de loi. Peut-être que si au niveau du travail, ça se passe mal, ça peut être aussi une personne, je ne sais pas moi, du syndicat ou quoi que ce soit, qui va venir vous éclairer par rapport à la situation de calomnie, etc., liée au travail. Donc, voilà, mais en tous les cas, on vous demande de bien faire attention à vous, là, sur cette fin du mois. Allez, sur l'écureuil, s'il vous plaît. Le retour, encore une fois de plus, 2 fois retour. Là, on me dira, mais c'est le retour d'une personne du passé, mais moi, je dirais plutôt, c'est le retour à l'équilibre, en fait. Hein. Eh oui, voilà. Il s'agit bien de votre équilibre, parce que là, vous êtes là. Le miroir magnétique, c'est le consultant, donc, ou la consultante, peu importe, c'est vous, les vierges. Donc, on va vous demander, effectivement, il va bien avoir un retour d'équilibre, là, à la fin du mois, pour vous, mes petits amis vierges. Alors, on va prendre une carte des maîtres ascensionnés pour un conseil, s'il vous plaît. Allez, les guides, un petit conseil pour mes petits amis vierges, pour les énergies du mois de décembre 2022. Alors, je regarde l'horloge et j'ai 15h15. Je ne sais pas ce que ça veut dire au moment où je pense à vous. Alors, il va falloir que je regarde la signification. Alors là, on parle de loi spirituelle de l'attraction. Peut-être qu'on va vous demander de vous reconnecter à votre part divine pour justement atteindre cet équilibre et de ne pas vous laisser happer par des énergies basses. Et en dos de deck, nous avons la carte du oui. Effectivement, cette consultation, apparemment, va peut-être parler à certaines personnes. Mais en tous les cas, on dit oui, à un moment donné, vous allez devoir... vous reconnecter pour pouvoir retrouver une forme de paix et d'équilibre intérieur. Là, oui, comme je vous disais, il était 15h15 au moment où je pensais à vous par rapport à ce message. Donc, je vous invite à lire, à faire des recherches sur les heures miroirs, la signification de 15h15. Si j'arrive à trouver, je vous le mettrai en bas de la petite... soit en bas de la vidéo ou alors je compléterai cette vidéo par la signification de 15h15. En attendant, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Bye.